Marc Mandelbaum. Il est là. Merci. C'est le dernier intervenant. J'aurai quelques messages à vous passer avant votre départ. Merci beaucoup. Camarades survivants, je vous apporte le salut fraternel des adhérents du SDAS, syndicat départemental de l'action sociale du Maine-et-Loire. Jean-Claude, sans verser dans l'éloge funèbre, notre syndicat tient avant tout à te remercier pour avoir, durant bon nombre d'années, passé à la tête de Force ouvrière, recherché l'unité de notre organisation syndicale. T'as fallu succéder à Blondel. Ce n'était pas une mince affaire. Peut-être t'étudies à l'époque que le pantalon était bien large. Rappelons-nous, mes camarades, que lors de notre dernier congrès confédéral à Tours, c'est cette recherche d'unité qui t'a guidé en acceptant un nouveau mandat. Pour mémoire, il y a 3 ans, notre confédération aurait pu connaître des soubresauts bien plus dévastateurs que ceux que nous vivons aujourd'hui. À cette époque, 2 candidats à ta succession, 2 candidats représentant des courants bien différents. Pour l'un, le courant du syndicalisme d'accompagnement, pour l'autre, le courant du syndicalisme libre et indépendant. Aujourd'hui, on y voit plus clair. L'un grenouille dans les ministères et l'autre est l'unique candidat au mandat de secrétaire général de notre confédération. Dans le Maine-et-Loire, comme dans d'autres départements, probablement, on entend dire qu'il faudrait sanctionner ton dernier mandat pour envoyer un signal fort à ton successeur. Quel signal? Fais gaffe, Pascal. Si à l'avenir tu déconnes, on t'aligne. Notre syndicat n'est pas naïf. Il sait que dans toutes les organisations, des guerres intestines existent. Mes camarades, si on en croit aux dernières découvertes, notre intestin serait notre deuxième cerveau. Alors, prenons le temps de réfléchir. Se prononcer sur un rapport moral et d'activité, c'est se prononcer sur les postures tenues et le travail réalisé par le secrétaire général de la Confédération et par le bureau confédéral durant toute la durée du mandat. Si on regarde dans le rétroviseur, quelles ont été les places occupées et le rôle tenu par notre organisation contre la loi El Khomri? Une place et un rôle prépondérants. Malheureusement, à l'élection de Macron, les positionnements du bureau confédéral ont jeté le trouble dans notre confédération. Au niveau départemental, les réactions des adhérents n'ont pas manqué et certains d'entre eux se sont questionnés sur leur adhésion à Force ouvrière. Heureusement, Force ouvrière est aujourd'hui la seule organisation syndicale au sein de laquelle les instances ont un rôle incontournable. La seule organisation syndicale au sein de laquelle ce sont les syndicats, les fédérations, les unions départementales qui décident du contenu du mandat et qui veillent à son respect. Les derniers comités confédéraux nationaux l'ont une nouvelle fois démontré. Les choix des bureaux confédéraux ont été contestés, recadrés, réorientés. Nous l'indiquons, notre syndicat départemental de l'action sociale est opposé aux dernières orientations prises par le bureau confédéral lors des concertations et de la négociation sur la formation professionnelle. Nous avons fait jouer les instances pour le signifier, plutôt que de ressortir l'échafaud afin de décapiter Mailly. Et aujourd'hui, notre syndicat s'abstiendra lors du vote sur le rapport moral et d'activité. Mes camarades, nous avons bien assez à faire au quotidien, chacun dans nos entreprises, nos administrations, nos associations, pour combattre les conséquences des politiques d'austérité qui malmènent tout notre secteur d'activité, qui malmènent nos collègues de travail,
qui malmènent les citoyens. Ces politiques d'austérité qui détricotent encore et encore le tissu de la République et de son service public ont également pour objectif de nous dépouiller des acquis de la classe ouvrière, conquis depuis 1945, et de nous ramener au temps du servage. Au sein de notre fédération de l'action sociale, nous, professionnels et militants du Maine-et-Loire, nous en sommes les premiers témoins. Nous pouvons vous affirmer que cette entreprise de démolition poursuivie par Macron a été le fer de lance de tous les gouvernements, quelle que soit leur sensibilité, qui se sont succédés depuis de nombreuses années. Que ce soit dans le secteur de l'aide à domicile, dans le secteur de l'insertion, dans le secteur du médico-social, dans le secteur de la protection de l'enfance, pour ne citer que, nous sommes confrontés aux plus démunis, aux plus faibles, et le constat est partout le même. Faire de plus en plus avec de moins en moins. Les financeurs de nos secteurs d'activité, que ce soit l'État, via les agences régionales de santé, le ministère de la Justice, les directions départementales de la cohésion sociale, les conseils départementaux, n'ont de cesse de réduire les budgets de toutes les structures qui maillent le territoire. Dans ce contexte, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour résister et pour revendiquer face à des employeurs qui bien souvent se contentent d'avoir le doigt sur la couture du pantalon en appliquant les injonctions des financeurs. Alors, mes camarades, les citoyens, les usagers, les collègues de travail doivent pouvoir compter sur Force ouvrière, qui poursuit l'œuvre initiée par nos anciens de la Confédération générale du travail en restant fidèles à la charte d'Amiens de 1906. En 1947, ils ont fait le choix de ne pas être inféodés au Soviet suprême en créant la CGT Force ouvrière. C'est de ce syndicalisme-là que la société a besoin. C'est de ce syndicalisme-là que notre syndicat départemental veut préserver en rappelant que les partis politiques, quels qu'ils soient, se doivent de rester à la porte de nos différentes instances. Alors Pascal, à l'occasion de ce congrès confédéral, nous tenons à insister pour que la nouvelle équipe qui va t'entourer veille et œuvre pour que le slogan « Force ouvrière, un syndicat, pas un parti » ne soit pas simplement incantatoire. Que vive longtemps notre Confédération générale du travail, Force ouvrière, libre et indépendante. Merci camarades. Merci à toi.